Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies du week-end, le week-end du 5 et 6 octobre 2019. J'espère que votre semaine s'est bien terminée, que vous allez tous bien. Pour la plupart, j'imagine que vous avez attaqué votre week-end. Sinon, pour ceux qui travaillent, eh bien, sachez que je suis de tout cœur avec vous dans votre entreprise du week-end. Je sais que c'est pas marrant de bosser les week-ends. Allez, on utilise pour ce dernier jour donc l'oracle fantabuleux pour nos énergies maîtresses, l'oracle le manuscrit de Gérard Barbier pour les énergies du jour et la réponse est simple de Sonia Choquette. Allez, on y va. On y va, on y va. Bon, normalement, ce week-end, les énergies d'octobre devraient être sur la chaîne. Je suis désolé, entre la maladie cette semaine, plus là, j'ai eu 350 milliards de trucs à faire. Clairement, pas le temps, pas le temps, pas le temps. J'ai hélas comme vous des journées que de 24 heures. Et quand je vois tout ce que j'ai à faire, j'ai l'impression que j'arrive jamais à tout boucler en fait en une journée. Euh, je vous jure, c'est vraiment horrible. Je sais pas comment je vais faire le jour. Si un jour ma chaîne atteint 10 000, 20 000, 30 000 ou 100 000 abonnés, je sais pas comment je vais faire. Hein, je sais pas. Déjà avec 3 000 abonnés, je suis dans le jus. Alors le jour où c'est x10, ah mais j'engage une secrétaire, je pense. Hein, j'aurais pas le choix. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, on se fait la coupe. Hop, et la coupe. Eh ben, c'est royal. C'est royal. On commence. On a ça derrière. C'est royal, hein. On a la significatrice jaune pour le week-end. C'est vraiment royal. Alors, on a le labyrinthe malgré tout avec nous. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Surtout qu'il y a la significatrice jaune. Donc la significatrice jaune, c'est un peu comme la lame majeure du soleil dans le tarot, c'est-à-dire que ou le soleil tout simplement dans aussi le normand, c'est-à-dire que même si vous avez des cartes négatives, eh bien elles vont se retrouver atténuées par la puissance du soleil. Et là, c'est carrément la carte maîtresse, c'est l'une des deux reines hein, du jeu. Donc vraiment, on est sur quelque chose de lumineux. J'ai envie de vous dire que ce week-end, si vous rencontrez quelques petites difficultés, ce seront des difficultés qui seront véritablement passagères. Rien d'insurmontable, rien de pénible, rien qui cause de la peine, du chagrin. Euh, pour moi, c'est aussi la lumière. Alors, ça pourrait être la lumière au bout du tunnel. Ça pourrait, ça pourrait. Ça pourrait aussi nous parler d'avoir la lumière pour pouvoir nous guider à travers les méandres, hein, les labyrinthes, les dédales dans lesquels on peut se trouver ou se situer. Peut-être que ce week-end, vous serez amené à rencontrer une situation qui sera alors pas conflictuel, mais peut-être problématique. Problématique ou qui va vous demander de réfléchir, qui va vous demander de la réflexion ou de vous organiser ou de prendre peut-être le temps de vous poser pour analyser, pour réfléchir à la situation, pour pouvoir mieux avancer ou pour pouvoir avancer tout court. Mais clairement, pour moi, c'est avec la significatrice, je vois un peu un phare dans la nuit. Si ce week-end vous vous sentez perdu, j'ai envie de vous dire, faites confiance à votre instinct, faites confiance à vos guides, faites confiance à l'énergie qui vous dirige et vous devriez trouver la solution et la porte de sortie assez facilement. Allez, on va voir avec le manuscrit ce que ça va nous dire. Vous voyez, pour vous dire quand même que ça s'est vachement refroidi et que je pense que c'est une bonne grippe que je me suis pris. C'est que regardez, j'ai même ressorti les pulls avec la laine. Et pourtant, vous me connaissez, moi qui ai tout le temps chaud. Si je mets un pull, c'est que j'ai froid. Ou alors j'ai trop été habitué à avoir 40, à crever de chaud et que du coup dès qu'il y a 20 j'ai l'impression qu'il y a froid et qu'il fait froid. Mais non, non, il fait froid. Ce matin il y avait 2 degrés. Donc autant vous dire que ça caille un peu quand même. Allez, on va se faire la coupe avec le manuscrit et nous avons les idées. La carte des idées et on a la réussite. Vous voyez,
La significatrice jaune, elle vient vraiment, là pour le coup, j'ai envie de dire, les deux cartes, elles viennent super bien compléter celle du fantabuleux, parce qu'on a la réussite avec les idées. C'est exactement ce que ça pourrait résumer là, c'est-à-dire que le labyrinthe, on va être amené à développer des facultés, des idées, essayer d'échafauder des plans, essayer de repenser à des choses, ou de penser à des choses, de mettre en place un système, une méthode, méthodologie, oui. Oui, c'est un mot, ouais, ça pourrait être un maître mot ce week-end, la méthodologie. La méthodologie, les idées, essayer d'organiser, de planifier, de se poser, de prendre le temps pour se poser, pour se reposer, pour faire le point, pour analyser la situation. Mais clairement, j'ai envie de vous dire, c'est une réussite. Enfin, pour moi, j'ai pas la sensation de difficulté. Je pense pas que ce week-end vous allez rencontrer quelque chose qui soit véritablement insurmontable. Je pense que même si ça peut vous paraître impressionnant, parce qu'on prend un labyrinthe c'est toujours impressionnant, mais je pense que vous avez les capacités en vous de pouvoir surmonter la situation qui va se présenter à vous. Euh, j'ai vraiment pas la sensation de quelque chose d'insurmontable. Vraiment pas. Juste, juste par curiosité. Juste par curiosité, j'ai envie de prendre une carte en plus. C'est par curiosité, hein. Voyez, il y a le chat avec. Il y a le chat. On a le chat, on a l'œil en dessous, enfin au-dessus. Ouais, le chat, ça nous parle de chance en plus, hein. Le chat noir avec le trèfle à quatre feuilles, ça nous parle de chance. Ça pourrait nous parler, bah, ça pourrait nous parler de réussite, hein. Franchement, avec la significatrice jaune, ça peut nous parler de réussite. Ça rejoint l'idée, hein, de la carte, du manuscrit, hein, qu'on est dans une réussite. Donc, pour moi, je pense que ce week-end, ça va être l'apogée où vous allez obtenir ce que vous désirez, vous allez obtenir gain de cause, où vous allez trouver la solution au problème, hein. L'idée, ça peut être ça. Vous allez peut-être trouver la solution au problème. Pardon. Peut-être que vous allez avoir des idées qui vont se présenter à vous. Alors pour moi, c'est pas des opportunités, hein. On n'est pas face à des opportunités, on est plutôt face à des idées, on est plutôt face à des choses à la fois irréelles mais concrètes. Vous voyez, une idée, c'est irréel, c'est non palpable, mais en revanche, c'est concret. Si on met en place cette idée, c'est concret. Eh bien, pour moi, c'est ça. Ça va nous parler de réalisation des choses, des idées, des choses qui se concrétisent. Voilà. Mais non, clairement, il y a une belle réussite. Il y a... On va voir. Bah, franchement, j'ai envie de dire qu'en toute logique, avec au niveau sentiment, ça devrait aussi nous parler de choses extrêmement positives. En toute logique. Trois cartes qui sont retournées, ça compte pas. Ah, décidément, soyez courageux. Je sais pas. Bon, le message c'était soyez courageux. Au cas où qu'elle ressorte la carte, ce serait marrant qu'elle ressorte. Allez, hop, dites la vérité. C'est marrant parce que j'ai eu des cartes qui se sont retournées et la première c'était dites la vérité justement. Euh, c'est marrant. C'est marrant et célébrez-vous. Alors, pour moi, ce week-end, ça serait vraiment le fait de dire la vérité. Et c'est marrant parce que quand je l'ai vu, cette carte, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que j'ai lu le titre et tout de suite ça m'a parlé. Et j'ai eu la sensation qu'elle allait sortir. Et c'est marrant. Du coup, dites la vérité avec le fait de se célébrer. Ça pourrait être lié aux idées. Est-ce que par hasard, ça nous parlerait pas ici, alors ça peut être de la vérité, dire ce qu'on a sur le cœur, mais dire aussi la vérité tout simplement. C'est pas que ce qu'on a sur le cœur, mais c'est aussi la vérité. Ça peut être par exemple, moi je sais pas, vous avez une amie qui vous a blessé ou qui a dit quelque chose qui vous a, voilà, qui vous a pas plu, bah, vous dites ce que vous pensez. Ça peut être par exemple un petit mensonge peut-être que vous aviez fait, mais
pour la bonne cause, hein, parce que parfois on est amené à mentir pour une bonne cause, entre guillemets. Euh, pour moi, c'est le fait de dire la vérité là-dessus. C'est le fait de se révéler, de dire la vérité. Mais avec célébrez-vous, pour moi, il y a... C'est marrant tout de suite là, dites la vérité et célébrez-vous, ça me fait penser à une demande officielle. Une déclaration d'amour, une demande officielle, une demande de fiançailles, enfin, une demande de mariage. Ça peut être, vous voyez, c'est dans cette idée-là, c'est-à-dire dites ce que vous avez sur le cœur, mais dites vraiment ce que vous ressentez. Et fêtez cette action-là. C'est-à-dire que vous soyez célibataire ou en couple, on s'en fout. Hein. Je vous le rappelle pas que les énergies d'amour, c'est pour plein de choses, c'est pour plein de domaines. Et le fait de dire la vérité s'applique à tout le monde. Et ça peut également vous dégagez le cœur. Imaginons, je sais pas moi, votre orientation. Vous osez pas encore faire votre coming out par rapport à vos parents, vous avez peur de ce qu'ils pourraient vous dire ou de vous juger ou autre, que ce soit auprès de vos amis, de votre famille, etc. Eh bien, pour moi, ce week-end, ce serait le bon moment pour le dire. Hein. Dites la vérité, dites les choses et justement fêtez le fait que enfin vous soyez libéré, que vous soyez débarrassé de ce poids que vous avez sur le cœur et sur la conscience. Et c'est valable pour plein de domaines. Ça peut être autant un petit mensonge que ça peut être, je sais pas moi, vous êtes en relation depuis quelque temps et puis vous avez réalisé que vous n'avez plus de sentiments ou que ça fonctionne plus, plutôt que de laisser traîner les choses, dites-le, dites la vérité tout simplement. Si vous avez quelque chose à dire à un membre de votre famille, pareil, dites la vérité aussi. Si vous avez quelque chose à dire à votre patron, dites-le aussi. Enfin, voyez, je pense qu'en plus, comme on est appuyé avec la significatrice jaune, on est appuyé par une belle énergie solaire, une énergie qui va vraiment vous aider et qui va vraiment vous apporter la réussite. Et en plus, pour moi, je pense que l'idée, elle est à côté. Visiblement, on a aussi la chance qui est de notre côté. Donc non seulement on a une énergie solaire, lumineuse et bienveillante, mais en plus on a la chance avec nous. Donc j'ai envie de dire, c'est justement le moment propice peut-être pour dire les choses, pour vous libérer de ce qui vous rattache ou du fardeau que vous portez et ensuite de pouvoir fêter le fait de s'être débarrassé de ce poids que vous avez sur le cœur et sur la conscience. Eh bien écoutez les amis, j'ai envie de vous dire que c'est des belles énergies qui nous attendent pour ce week-end, il n'y a plus qu'à. Allez sur ça, je vous embrasse tous très très fort, nous on se retrouve lundi pour de nouvelles énergies sur la semaine. En attendant, rassurez-vous, ce week-end vous aurez de quoi regarder, je vous prépare tout plein de choses, mais ça sera à découvrir tout le long du week-end. Gros bisous à tous, à lundi, passez un très bon week-end.